Signature, tous les jours de 7h à 8h20, nous prenons rendez-vous avec l'actualité et puis le débat. Et ce matin, comme invité, c'est l'évangéliste Habib Bassa Falabi, il est également directeur de publication du magazine Maranatha. C'est lui qui est notre invité ce matin. Évangéliste, bonjour. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Oh, je vais bien par la grâce du Seigneur. Toujours en forme. Oui, toujours en forme parce que vous voyez, nous vivons dans l'espérance. Et l'espérance aussi, c'est la vie. L'espérance fait vivre comme d'habitude. Oui. Le magazine Maranatha, c'est votre journal, mais ça fait belle lurette qu'on ne retrouve plus ce magazine. C'est pas belle lurette, il n'y a pas trop longtemps. Oui, mais ça a duré pour les lecteurs. Vous les avez suivis. Que se passe-t-il? Pourquoi Maranatha ne sort plus? Bon, je suis en train de réorganiser tout le système de distribution. Vous savez, bon, j'ai été un peu déçu par beaucoup de dépositaires, je ne veux pas dire vendeurs, distributeurs du magazine Maranatha. Il y a eu des distributeurs délicats. Ils ne me retournent pas les recettes du journal. Or, c'est ça qui fait avancer le journal. Je dois à chaque fois moi-même chercher de l'argent ailleurs pour pouvoir financer. C'est une équipe, non? Vous êtes une équipe. C'est une équipe. Le journal. D'abord, il y a les lieux de vente, il y a les librairies, il y a les points de vente dans les villes, et même à l'extérieur, dans beaucoup de pays de l'extérieur. Et c'est que je ne retrouve pas vite l'argent. Et puis, il y a des points de vente dans les églises. Bon, maintenant, vous avez la crise sanitaire aussi est passée par là. Est passée par là. Il y a eu un impact considérable parce que d'abord quand on a fermé les églises, je n'ai plus retrouvé les distributeurs. Et après, vous voyez, quand on a rouvert les églises, bon, beaucoup ont dépensé ce qu'ils ont pu avoir. Mais vous avez quand même des communications entre vous, au moins si vous ne le voyez pas physiquement, mais au téléphone, vous pouvez... Ceux qui sont honnêtes, qui savent que c'est l'œuvre de Dieu, ils ne vont pas faire chavirer cette œuvre, bon, soit en train en tout cas de me rembourser. Mais ce qui est là, c'est que dans les brefs délais, ça va se réorganiser. Oui, je me suis préparé, et je crois que je vais débuter fort à l'année prochaine, début de l'année prochaine. Bon, ce n'est pas les articles qui manquent, mais c'est les fonds. C'est les fonds qui manquent et j'attends aussi, c'est l'occasion, si quelqu'un peut me soutenir. De bonne volonté à soutenir. On va prendre la direction du Bénin, à côté ici, chez nos voisins de l'Est. Vous venez de le suivre dans la page africaine avec Kofi Anani Vidiakou, l'opposant béninois Joël Aïvo, condamné hier par la CRIET à 10 ans de prison ferme à Cotonou. Est-ce que vous aussi, vous pensez que c'est un procès politique comme... Oui, mais j'y crois dès le début, parce que ce sont des gens qui ont voulu se présenter et contre l'actuel président. Et on ne devait pas les arrêter. Je crois que c'est en pleine campagne même. En pleine campagne, même s'ils n'ont pas eu l'aval de la commission électorale pour pouvoir se présenter, c'est des opposants. Et alors, quand on les arrête comme ça, moi, je crois que c'est un procès politique. Et le procès même... Vous parlez de blanchiment de capitaux, de complot contre l'autorité de l'État. J'ai suivi de bout en blanc, même puisque je suis avec des journalistes béninois. Et moi-même, je suis de temps en temps au Bénin. Donc, je suis à cheval entre le Cotonou et Lomé. Et donc, j'ai un peu suivi. Je crois que ce procès est vide. L'accusation n'a pas de preuves vraiment concrètes, irréfutables, pour pouvoir vraiment interner ces gens-là. Donc, je crois qu'il faudrait... prier beaucoup aussi pour le Bénin, puisqu'il n'est pas le seul. Il y a beaucoup encore qui coupissent en prison là-bas. Il faudrait qu'on parvienne à un climat d'apaisement, à la réconciliation dans ce pays aussi. Parce que le Bénin est cité comme modèle de démocratie en Afrique. Et c'est la démocratie qui est en jeu. Je ne comprends pas pourquoi
Bon, en tout cas, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et les gens utilisent trop de ruses pour terrasser leurs adversaires et les mettre hors d'état de... bon, pas hors d'état de nuire même. Est-ce qu'ils sont en train de nuire au pays? C'est leurs propres intérêts qu'ils sont en train de défendre. Et vraiment, quand on a un peu de pouvoir, on a un peu d'argent, et puis avec la ruse, on essaie d'éliminer ses concurrents, ce n'est pas bon. Donc vous voulez dire que Patrice Talon est en train de museler son opposition? Oui, effectivement, dès le début, moi j'ai vu ça venir. Dès le début. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une vraie opposition? Et les vrais opposants ne s'annoncent plus au Bénin, ils ont la crainte, beaucoup sont en exil. Donc c'est ce que je peux dire. On va prier pour le Bénin. Il faut beaucoup prier pour le Bénin. Pour ce procès qui a lieu hier. Mais de l'autre côté de la RDC, vous de le suivre, Vital Kamere, lui, il bénéficie d'une liberté provisoire. Et cet ancien bras droit de Félix Tshisekedi, mais il devait quand même payer $500 000 américains pour jouir de cette liberté provisoire. Oui, bon, je crois que ceux qui ont traité cette affaire, bon, se sont basés sur certains faits. Oui, il a eu 13 années, 13 ans de prison, et si on lui accorde une liberté provisoire, je crois aussi qu'il est capable de payer la caution. Parce qu'on parle de détournement des milliards. Et c'est triste pour l'Afrique, hein. C'est triste pour l'Afrique d'entendre de telles choses, des détournements par-ci par-là, alors que nos pays coupissent. Bon, regardez la RDC, qui est un pays immensément riche, mais la misère ambiante qui sévit là-bas, avec tant de ressources minières, tout ça, c'est quelques individus seulement, comme le dirait quelqu'un, une minorité, on se pose la question, quel courage le président Tshisekedi avait, son bras droit, son directeur de cabinet, pour le bilan des 100 premiers jours, cette affaire de détournement, et puis bon, il a arrêté. Est-ce que c'est pour siffler la fin de la mauvaise gouvernance, de détournement, c'est pour dire que bon, il faut nettoyer les écuries? Oui, je crois en cet homme. Parce que d'abord, c'est un chrétien, et je pense qu'il est un fervent chrétien, et qu'il veut maintenant redresser non seulement l'économie du pays, mais aussi donner l'exemple d'une bonne moralité dans le pays. Il s'est attelé à cela, et je crois qu'il ira jusqu'au bout. Bon, quand on a la destinée de tout un pays entre ses mains, on ne s'amuse pas à jouer aux amitiés, etc., etc. Donc, ce monsieur a été condamné. Maintenant, s'il a la liberté provisoire, je crois que c'est pour rembourser. C'est pour rembourser. Il s'agira de leçons, peut-être à ceux-là ailleurs, ceux qui sont dans le bon main. Et c'est un point fort, parce que le pouvoir précédent doit actuellement trembler, parce que je crois que Tshisekedi ira jusqu'au bout. Et ceux qui, autant de Kabila, ont détourné tout ça, ils doivent aussi rendre gorge. Il va réveiller les vieux démons, parce qu'il faut savoir le faire aussi. Un dernier tour sur le continent, nous évoquons la présidentielle gambienne avec la réélection du président sortant Adama Barrow au plus de 70% des voix proclamées vainqueur du scrutin dès le premier tour. Il tourne ainsi plus de 20 ans de dictature du président Yahya Jammeh. Évangéliste, aujourd'hui, est-ce que peut-on dire que la Gambie est sur une bonne voie de restaurer la démocratie, de restaurer la confiance au sein des citoyens, comme le proclame le président Adama Barrow, qui veut refaire de la Gambie un pays exemplaire de l'Afrique? Je le crois bien.
la Gambie, c'est un pays enclavé. C'est comme une lac de terre dans le Sénégal. La Sénégambie, comme l'a dit. Et je crois que ce monsieur va faire beaucoup de choses. En tout cas, s'il tient seulement à ces 2 mandats pour partir, s'il ne modifie pas la Constitution, s'il ne veut pas s'éterniser au pouvoir. Bon, moi, quand je vois, tu vois, la Gambie, c'est un pays anglophone. Et quand je vois les pays anglophones par rapport aux pays francophones, ça me fait beaucoup de la peine pour les pays francophones. Parce que tous les pays anglophones en Afrique sont sur la voie de la démocratie. Tandis que dans les pays francophones, c'est beaucoup de problèmes. Les élections sont truquées, contestées. Les constitutions sont... Oui, bon, je crois que le colonisateur anglais a quand même pourtant laissé les mains libres un peu aux anglophones, tandis que de l'autre côté, nous les francophones... On est toujours dirigés de l'autre côté. On est toujours dirigés de l'autre côté. Il faut être un bon enfant pour la France pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. C'est ce qui se passe. C'est votre analyse. Oui, c'est mon analyse. Mais vous prenez les pays francophones un à un. Et vous allez constater de vous-même. Si tu n'es pas un ami de la France, tu ne peux pas arriver au pouvoir en Afrique. Moi, je plains les opposants qui, chaque fois, bon, je dis, ben, pourquoi ils veulent venir au pouvoir dans les pays, dans nos pays francophones, et on les attend publiquement se lever contre la France. Je dis, celui-là, quand j'entends ça, je dis, celui-là, bon, on va toujours lui barrer la route, il ne va pas venir au pouvoir. Donc, si vous parlez ainsi, ça veut dire que nous, sur le plan nous ne sommes pas indépendants. National, non, nous ne sommes pas nous indépendants. Votons, nous faisons tout, mais apparemment, en vous écoutant, c'est comme si tout ce que nous faisons ici pour élire nos dirigeants sont des efforts vains. Oh, moi, franchement, je suis dégoûté par la politique dans les pays francophones africains. Je suis dégoûté. Et je dis que il faudrait un vrai changement en Afrique. Il faudrait d'abord se libérer complètement du néocolonialisme, de l'impérialisme français, parce que la France n'est rien dans le monde ainsi. La France est coupée de l'Afrique. Et la France même le sait. La France dépend totalement de l'Afrique. Et les Africains doivent prendre conscience. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une jeune génération montante qui a pris conscience. Et vous voyez le cas qui s'était passé tout récemment au Burkina Faso, même au Niger, où les armes étaient convoyées vers le Niger. Et voilà, même au Niger, les gens n'ont pas été d'accord. Même la justice même a approuvé la marche de protestation contre ces choses. Donc, je crois que la jeunesse montante a pris conscience et ça nous donne le sentiment que demain, l'Afrique pourrait retrouver complètement sa liberté. En commençant par nous-mêmes, Africains. Cette fois-ci, nous allons évoquer l'actualité politique ou bien sociopolitique au Togo. Et la question qui fait débat actuellement, c'est ce bras de fer entre les leaders religieux et le gouvernement sur la présentation le 10 décembre prochain du pass vaccinal avant tout accès au lieu de culte. Évangéliste Habib, est-ce qu'il devait avoir un débat? Bon, normalement oui. Parce que d'abord, moi je ne comprends pas pourquoi c'est comme une discrimination à l'endroit de l'Église. Je pèse bien mon mot, une discrimination. Je m'explique. On parle de contagion. Nous sommes en face d'une pandémie, c'est une pandémie mondiale. C'est une épidémie que moi je qualifie ça d'épidémie au Togo, puisque vu le nombre de décès, le nombre de contaminations par rapport aux autres pays. Bon, maintenant, quand nous parlons de contagion, vous voyez, par exemple, les Imidjaman, qui prennent les clients et ils sont collés sur la moto. On ne leur demande pas un pass vaccinal
avant de faire ce travail. On ne demande pas un pass vaccinal même aux clients. Et qui sont les personnes qui seront plus contaminées, qui sont plus en risque? Je crois qu'il y a les immédiatement, vous voyez, il y a les bars. On n'hésite pas un pass vaccinal pour entrer dans un bar. On n'hésite pas un pass vaccinal pour entrer dans un marché. Mais est-ce que c'est l'église? Bon, on a l'impression que l'église est devenue le quartier général de cette pandémie au Togo. Les lieux de culte, tout ça. Est-ce que c'est là la source de la propagation de la maladie? Moi, je ne comprends pas. Donc, il doit y avoir un débat sur ça. Bon, en tout cas, le gouvernement pense mieux faire. Son rôle régalien, c'est de protéger la population. Mais nous devons savoir que tout homme est faillible. Tout homme est faillible. Le gouvernement aussi peut commettre des erreurs. Donc, ce qui fait que il doit y avoir un débat sur cette affaire-là. Est-ce que c'est l'Église qui propage? Est-ce qu'on a une statistique? On a vu que c'est les chrétiens qui sont les plus contaminés au Togo pour que nous puissions subir ça là, cette imposition. En tout cas, je dois dire. Mais vous êtes déjà vacciné. Pourquoi ça vous dérange de présenter le pass vaccinal ou bien demander à vos fidèles de présenter... Les pasteurs sont placés devant un dilemme. Oui. Parce que le rôle du pasteur, c'est, vous savez, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Vous voyez, et les pasteurs n'ont pas pour rôle de proposer des méthodes du monde aux fidèles, mais de conduire les fidèles dans la foi, de leur enseigner à vivre dans la foi. Et c'est ce que Jésus a fait. Alors, maintenant, si dans chaque situation, la question que le chrétien doit se poser, c'est que ferait Jésus à ma place? Jésus nous a même dit que par la foi en son nom, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Maintenant, avec cette pandémie, on nous dit de ne même pas toucher l'autre. Et bon, il y a quand même les mesures barrières que l'Église respecte. Mais pourquoi alors cette imposition de passe? Je crois bien que le pasteur ne peut pas obliger une brebis, un fidèle de son église, parce que ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle, absolument pas. Parce qu'il lui est chargé d'enseigner le chrétien à vivre par la foi. Vivre par la foi, ce n'est pas les méthodes de ce monde. Il doit l'amener au renouvellement de l'intelligence, afin qu'il ne se conforme pas à la voie du monde. Et tous ces aspects-là ont échappé au gouvernement évangéliste. C'est ce qui m'étonne parce que eux-mêmes, ils sont des chrétiens. Voilà. On fait des analyses là. C'est ce que je ne comprends pas. À vous écouter, c'est comme s'ils ont occulté ces aspects. Oui, et aujourd'hui, ils se retrouvent. Pourtant, il y a des chrétiens dans le gouvernement. Et certains même sont évangélistes, et même sans le titre officiel, comme moi. Ils ont le titre de pasteur, comme moi. Mais je n'arrive pas à comprendre. Nous devons, en tant que chrétiens, nous devons défendre la cause de Christ. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? C'est pour cela, c'est pour apprendre cela que nous allons à l'église. Alors, quand ils sont là, je crois que quelque chose ne va pas quelque part. Parce que et je m'étonne qu'il y ait un silence de leur côté et que même certains parmi eux ont même imposé publiquement le pass pour accéder à certains endroits. Et moi, ça m'a un peu étonné. Et je crois que ce serait l'occasion de les inviter aussi pour leur poser la question afin qu'ils s'expriment publiquement. Parce que nous prions pour que les frères puissent glorifier les frères parmi les autorités qui sont élevés en dignité, puissent glorifier le nom du Seigneur
Mais c'est comme aujourd'hui, on divise l'Église en deux. Les non-vaccinés et les vaccinés. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura certainement, et je ne crois pas qu'eux-mêmes ils se sont rendus compte, il y aura certainement 2 sortes d'églises qui vont maintenant commencer par évoluer, qui vont émerger. L'église clandestine, parce que Jésus a dit là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, qu'il est parmi eux. Alors, il y aura l'église officielle, celle qui est reconnue par l'État et qui pourrait aller de compromission en compromission. Et cette église reconnue, officielle, c'est comme au temps des empereurs romains. Il existait 2 sortes d'églises. Et nous sommes revenus à ce temps-là aujourd'hui. L'église clandestine, qui va se constituer en cellule de maison. Pour certains évangélistes, pour certains d'entre vous, c'est comme si cette pandémie-là, le gouvernement ne fait pas confiance aussi aux hommes de Dieu, parce qu'à ce temps aussi, il faut implorer la bénédiction divine au-delà des autres choses qu'on fait avec la vaccination, respecter les gestes barrières. Il faudrait aussi implorer la faveur de Dieu. Est-ce que vous pensez que dans cette crise-là, le gouvernement oublie aussi l'aspect de Dieu, que ne confie pas? En tout cas, ce que je sais, et ce n'est pas c'est un secret de Polichinelle, ce que je sais, il y a une séance de prière tous les mois à la présidence. Est-ce qu'on n'a pas prié pour ça? Ou bien est-ce que ceux qui ont prié sont convaincus que la prière ne peut rien faire pour le Togo? Alors pourquoi ils continuent de prier? Pourquoi ils continuent de tenir cette séance de prière? Le gouvernement sait bien que la prière aussi... Ils ont donné pour nom à la brèche. À la brèche, c'est à la brèche pour le pays. Bon, et là, ce qui m'a aussi un peu surpris, c'est qu'il n'y a pas eu... Bon, au début, quand on a fermé les églises, c'était tout au début de la pandémie, je me suis dit, on ne peut pas le faire, on ne peut pas réunir les gens quelque part dans un grand stade pour prier. Mais nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux, nous avons les médias, on peut communiquer, on peut même décréter, si c'est une semaine, 7 jours de jeûne et prière, et les gens peuvent rester dans leur maison pour prier, et l'apothéose, c'est à l'église. C'est-à-dire un dimanche, on clôture sur toute l'étendue du territoire. Je n'ai pas entendu de tels communiqués. La journée de reconnaissance à Dieu cette année va se tenir, peut-être que c'est dans ce sens-là. Mais vous avez vu aussi la dernière sortie des évêques du Togo, qui au-delà de tout, si vous lisez bien le communiqué, c'est comme si, bon, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait comme proposition au gouvernement ne fasse pas. Donc, ils demandent quand même à leurs fidèles de ne plus s'opposer, de ne plus faire beaucoup de bruit à cette décision. Donc, de se confier peut-être à Dieu. C'est pourquoi l'Église catholique et les chrétiens démarrent à partir de ce jour, 3 jours de prière pour quand même la conversion des cœurs. Oui, moi je suis partant. J'approuve ça. J'approuve cette décision. Parce que d'abord, notre combat, ce n'est pas dans les rues. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, donc pas de violence. Mais notre combat se gagne sur les genoux. Et je crois que les chrétiens qui sont fervents, s'ils prient réellement, mais tout gouvernement qui s'oppose à l'Église doit tomber, doit chuter. Alors, c'est de bonne guerre si aujourd'hui, partout, on convoque, on lance un appel à la prière. Les chrétiens doivent maintenant savoir comment prier. Pour changer le cœur des premières autorités du pays. Nous devons prier pour les autorités, pour qu'il y ait la paix dans le pays. Alors, ici, le cœur des autorités là n'est pas changé. Et ici, c'est l'ennemi, le malin qui a pris leur cœur. Ils ont le cœur de pierre. Mais il n'y aura pas de changement. Donc nous devons prier pour que Dieu change le cœur à la place du cœur de pierre, que Dieu mette le cœur de chair. Bon, c'est notre rôle. En tout cas, si nous ne prions pas pour les autorités, nous laissons la place vide, c'est l'ennemi qui va s'emparer d'eux. Et quand nous disons l'ennemi pour le chrétien, c'est le diable. Le diable qui veut gouverner le monde. En tout cas, je viens de le dire, le Seigneur Jésus a dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous pouvons combattre le malin et lui arracher ses captifs par la prière. Ce n'est pas par la violence, pas des revendications violentes. Donc vous demandez à tout chrétien quand même de se mettre à genoux. Chambre, de se mettre à genoux et d'apporter le changement.
le changement ne peut venir que par la prière. La prière, c'est un combat. Donc, j'approuve toutes ces initiatives-là. Et moi-même, depuis longtemps, même hier, j'étais revenu de la brousse, parce que j'ai passé un temps pour prier, non pas seulement pour moi seul, mais pour l'Église, pour le pays. Et je vais continuer. C'est ma responsabilité de prier pour le pays, de prier pour l'Église, de prier pour les non-convertis, de prier pour la nation, de prier pour tous les pays du monde. Donc, pour que le règne de Dieu, vos collègues aussi, d'autres congrégations religieuses, que le moment est venu, que tout le monde doit prier pour que les mentalités changent. C'est vrai. Pour que cette décision, le 10 décembre prochain, c'est dans 3 jours, c'est vendredi prochain, que la mesure entre en vigueur au Togo avec la présentation de ce pass vaccinal ou bien les tests PCR négatifs de moins 3 jours avant l'accès à tout lieu de culte. Au moment où nous évoquons cette situation, c'est vrai que sur le terrain, c'est l'une des mesures prises par le gouvernement pour quand même endiguer la propagation de la maladie. Mais au-delà de tout, comment vous trouvez même la gestion de cette pandémie par le gouvernement, Évangéliste Habib? Je viens de le dire, il y a une discrimination vis-à-vis de l'Église. Je viens de le dire, cette décision qui a été prise. Je crois qu'il faut penser à cela, il faut changer ça. Il n'est pas encore tard. Parce que ça j'ai donné des exemples. J'ai donné l'exemple des églises, j'ai donné l'exemple des marchés, j'ai donné l'exemple des bars. Qu'est-ce que l'Église a exactement? Au-delà de ça, même la gestion dans son ensemble, au moment, la campagne, la vaccination, les messages passés, globalement, comment vous trouvez la gestion au-delà de l'exigence du pass vaccinal? Je crois qu'il y a trop de zèle de la part des autorités. C'est la santé des populations qui en tout cas, et par rapport aux autres pays qui nous entourent. Mais moi, ça m'étonne un peu. Ça m'étonne. Bon, le Cameroun, même au Cameroun, vous n'avez pas je ne dis pas qu'il faut le faire aussi ici, mais on ne parle même pas de cache-nez. Et vous avez le Niger à côté ici. Ils m'ont dit que c'est la première année quand cette maladie-là est apparue, qu'on en a fait grand bruit et puis c'est fini. Et est-ce que le nombre des malades, des contaminés au Togo dépasse celui de ces pays-là, au Bénin tout près ici? Le ministre même a dit ouvertement, publiquement sur les zones, qu'on n'imposera pas le vaccin ou le pass aux églises. Vous tous, vous avez entendu ça? Est-ce que la réalité sont les mêmes? Ouais. Bon, non, la question que je me pose, est-ce que le nombre de contaminés, de cas au Togo est plus élevé que ceux de ces pays-là? Nous sommes reconnus en Afrique comme le pays qui a plus vacciné ses populations, qui a suivi, qui a maîtrisé la gestion de la pandémie. Pendant que le peuple a fait, c'est ça l'honneur, c'est ça notre gloire. Pendant que le peuple a fait, et pendant que le bol de maïs est à plus de 1000 francs. Bon, en tout cas, les femmes peuvent donner le vrai prix. Mais je crois que c'est 1000 francs ou bien ça dépasse légèrement 1000 francs. Le bol de maïs, du jamais vu au Togo. Et vous sortez aujourd'hui 5000 francs pour aller au marché. Mais ce n'est même pas suffisant pour faire vivre la famille 3 jours. Si vous êtes seulement au nombre, je dis 3 enfants, et le père et la maman, ça ne peut pas vous faire vivre 3 jours. Nous sommes au Togo. Est-ce que nous devons nous réjouir pour cela? On marque la pause, Évangéliste Habib Batsafolabi. On revient avec les réactions des auditeurs et puis la suite du débat. Retour en studio avec notre invité, l'évangéliste Habib Batsafolabi, directeur de publication du magazine Maranatha. Nous évoquions entre-temps
de différents responsables religieux et puis le gouvernement sur la présentation obligatoire du pass vaccinal à partir du 10 décembre prochain, avant d'avoir accès à tout lieu de culte. Pour les constitutionnalistes, cette exigence du gouvernement s'apparente à une violation des droits fondamentaux. Pour certains chrétiens, c'est une attaque contre la foi chrétienne. Mais évangélistes, on a aussi appris que les derniers jours aussi, nos derniers jours sur Terre, ces événements vont se produire. Est-ce que ce sont les signes que nous sommes au dernier jour sur Terre? Oh, bien sûr, mon frère. Nous sommes même à la dernière heure, la fin des temps. Ça dit que quand nous parlons de la fin des temps, c'est la fin de ce système qui régente le monde depuis la chute jusqu'à maintenant. Et Jésus, quand il est venu à la fin des temps. Mais nous, actuellement, nous sommes à la dernière heure. Et Dieu va laisser le diable qui va s'incarner dans un homme sous forme, c'est ce que nous appelons l'antéchrist. Et ceux qui vont vouloir le suivre, Dieu va leur laisser le temps de les suivre pendant au moins 7 ans. Et ce serait la colère de Dieu qui va se déverser sur le monde entier. Le jugement de Dieu. Pendant ce temps, ceux qui ont reconnu Dieu comme leur Père et qui se sont sanctifiés, quand je parle de sanctifier, c'est ceux qui se mettent à l'écart du péché, qui ne cèdent pas à la compromission et qui ne jouent pas avec le mal. Parce que Dieu est saint, tous ceux qui appellent le nom de Dieu, tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent être saints. Donc ceux qui se sont sanctifiés vont être mis à l'écart, c'est-à-dire protégés de cette terrible épreuve qui va venir sur le monde. C'est pourquoi moi je crois, c'est ma conviction ferme, tous ceux qui sont au pouvoir actuellement vont travailler d'arrache-pied pour l'émergence de cet antéchrist et ils seront sous ses ordres. Même, je crois que l'esprit de l'antéchrist est actuellement à l'œuvre, déversé sur le monde, l'onction, déversé sur le monde. C'est pourquoi nous voyons tout ça là, la perversion morale, et la perversion sexuelle, et la perversion même de la famille. Aujourd'hui même, la famille initiale, originale, que Dieu a instituée, ça n'existe plus. Dans beaucoup de pays, ça vient. Parce que même, on n'a plus besoin de se marier pour avoir d'enfants. L'homme et la femme n'ont plus besoin d'être ensemble pour avoir d'enfants. L'homme et l'homme vont se marier. Et je crois, d'ailleurs, que l'Église qui est compromise, qui vit dans la compromission et accepte tout de l'État, cette Église-là, bientôt, quand on va légaliser l'homosexualité, cette église-là va aussi reconnaître les homosexuels en son sein et va même célébrer le mariage. C'est pourquoi je parle aujourd'hui que nous allons voir la démarcation entre deux sortes d'églises. L'église qui a pour seul maître et guide Jésus-Christ, et dans tout ça, qui sera clandestine. Comment doit se comporter un chrétien pour garder sa foi toujours intact, évangéliste? Oui, c'est fixer seulement le regard sur Jésus-Christ et persévérer dans la foi jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, jusqu'à ce que soit tu es vivant, la trompette sonne, tu participes à l'enlèvement de l'église, ou soit tu meurs et au son de la trompette, tu seras ressuscité avec un corps glorieux pour aller rester auprès de Dieu dans la félicité. On va permettre à ceux-là qui nous suivent de réagir sur le 22, 21, 80, 99, 92, 02, 80, 63 pour des questions à notre invité évangéliste Habib Batsafolabi, directeur de publication du journal magazine Maranatha. Le premier intervenant, c'est M. Pelé. Bonjour. Bonjour. Oui, mon père, bonjour. Bonjour, mon frère. Oui. Lorsqu'on dit que c'est Dieu qui installe nos chefs, et lorsqu'on comprend, on connaît que
quelqu'un a pris le pouvoir par les armes. C'est Dieu qui l'a installé. Ça, c'est la première préoccupation. Oui. Deuxième préoccupation, mon père, on a vu en 2020, aux élections, Monseigneur Podjoro, en tant qu'un homme d'église, a choisi un candidat par son Saint-Esprit. Et si c'est qu'on avait choisi un Bokonon pour choisir le candidat, il va choisir son Bélé pour choisir le candidat. Mon père, si ça arrive en 2025 et qu'on vous choisit pour chercher le candidat pour le peuple togolais, vous passerez par quel moyen pour choisir ce candidat? Merci. Merci à vous, Pédé vous, c'est Messan. Messan, bonjour. Allô, Messan, bonjour. 22 21 80 90 92 02 80 63. Messan est reparti sur... on prend notre intervenant auditeur, bonjour. Ouais, bonjour, Gilles, comment vous allez? Ça va bien, c'est Évangéliste Senghor. Voilà. Mon évangéliste Safola dit bonjour. Bonjour, bien-aimé. Comment vous allez? Très bien, par la grâce du Seigneur. Amen, amen. Bon, je voudrais vous poser une question de savoir, vraiment, bon, je suis un analyste politique aussi. Bon, je voudrais savoir si ce n'est pas la sortie de Monseigneur Podjoro à les élections 2020 là, ils sont en train d'embêter vraiment l'église au Togo. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, entre la Covid et la bichère au Togo, qui fait plus de victimes, M. Falabi. Expliquez-moi, merci beaucoup. Merci beaucoup, évangéliste Senghor, qui nous a appelé. L'autre intervenant, c'est M. Gado. Oui, lui-même. M. Gado, bonjour. Bonjour, M. Falabi. Oui, bien, bonjour, mon frère. Ouais, bon, voilà ma question. Quel plan vous avez pour la réconciliation togolaise comme en Guinée, que tous les réfugiés peuvent rentrer? Quel plan? Est-ce que l'Église doit se rebeller contre l'État? Est-ce que le vaccin c'est une bonne chose? Merci, bonne journée. Bonne journée à vous, monsieur Gado. Messan, bonjour. Vous êtes de retour ou bien c'est un autre Messan? Non, c'est un autre Messan. Ok. Nous sommes là pour la conciliation. Est-ce que, en cette période de fin d'année, il ne serait pas souhaitable qu'on laisse les gens aller à l'église et que l'année prochaine, peut-être à partir du 8, on mette ces mesures en place? Parce qu'à la fin de chaque année, tout être humain est pensé aller prier son Dieu pour le remercier pour l'année, les bienfaits de l'année. Mais si on empêche les gens à aller à l'église à la fin de cette année, moi je vois que c'est pas bien. Donc ce qu'on va faire, il faut trouver un terrain d'entente. Les gens iront à l'église et puis à la sortie, on met des vaccinodromes. Peut-être 5 minutes après la sortie de l'église, avant la sortie de l'église, les pasteurs, les curés parlent aux fidèles qu'il y a un vaccinodrome dehors, ils peuvent aller se faire vacciner. Là, il faut trouver un terrain d'entente. Sinon, c'est un bras de fer qui n'existe pas. Non. Merci beaucoup à vous. Mais ça, le dernier qu'on va recevoir, c'est Dieudonné. Bonjour. Bonjour, M. Zidane. Oui, être un fidèle de Jésus-Christ, c'est de dénoncer les injustices, les inégalités sociales. Mais dans notre pays, beaucoup de choses se sont passées par les problèmes fonciers et les emprisonnements abusifs illégaux et la poursuite des opposants et la protection des manifestations. La judiciaire. Mais on n'a jamais entendu les hommes de Dieu dénoncer ce genre de choses. Maintenant qu'on est en train d'imposer un pass vaccinal avant l'accès à lieu de culte, on le voit chaque fois sur les médias de dénoncer, de se lever contre ce genre de choses. Ce n'est pas parce qu'ils voient que leurs intérêts sont maintenant en jeu qu'ils se mettent maintenant à la contre de ce que le gouvernement a dit. Ok. Merci beaucoup. Je serai tout Dieu donné rapidement. Évangéliste, on va aller rapidement avec les interventions pour M. Pelé, le premier intervenant.
C'est vrai que bon, toute autorité est installée par Dieu, mais lui veut savoir si ceux qui prennent les armes, il veut parler quand même de la junte militaire qui font des coups d'État, sont aussi installés par Dieu. Bon, moi je vais répondre de cette manière. Dieu permet à chaque peuple d'avoir les chefs qu'il mérite. Voyez, si vous avez rejeté Dieu, si vous avez tourné le dos à Dieu, Dieu va vous donner un chef selon son cœur. Il ne va pas le faire. Parce que les chefs que vous avez viennent de vous-même, de la société. Vous avez les mêmes traits de caractère. Donc, c'est pour cela que Jésus-Christ, quand il est venu, il a appelé à la repentance. La repentance, c'est d'abord avoir le cœur vivement touché, qu'on est sur une mauvaise voie. Et maintenant, reconnaître ses péchés, alors, demander pardon à Dieu, prendre la résolution de changer sa vie. Et le Saint-Esprit va vous aider. Bon, le deuxième volet, c'est par rapport à Monseigneur Koudrou, qui a choisi un candidat pour la présidentielle de 2020. Selon lui, c'est le Saint-Esprit qui l'a guidé à choisir M. Agbemou Kodjo. Il dit que bon, si c'est un Bokon qu'on a choisi, lui aussi va évoquer c'est Dieu. Mais vous, évangéliste Habib, si en 2025, on vous demandait de faire ce choix-là, quelle méthode vous allez utiliser pour choisir un candidat? D'abord, je crois que je ne vais pas trop me mêler à ce genre de choses, mais s'il advenait que Dieu m'appelle, ça dit que le chrétien doit d'abord écouter la voix de Dieu et faire la volonté de Dieu. Si c'est un appel de Dieu qui m'est adressé, ce que je vais faire, c'est de demander d'abord à toute la communauté chrétienne, à ceux qui croient vraiment à Dieu, de prier pour que ce choix soit clair. Et quand ce choix est vraiment désigné, il n'y aura pas d'opposition. Toute opposition sera écrasée parce que c'est Dieu même qui prend alors le devant du combat. Voilà. Quand Dieu a choisi Moïse pour aller faire sortir le peuple hébreu d'Égypte, vous avez vu tout le processus. Et Dieu même lui a choisi son adjoint, et Aaron. Et comment? Vous lisez cette histoire. Quand Dieu a choisi David pour remplacer Ésaü, c'était clair. Dieu a pris les prophètes et leur a dit, va oindre telle personne, je l'ai choisi. Vous voyez? Et c'est clair. Mais actuellement, dans les moments que nous vivons, on ne peut pas, quelqu'un va se lever et va dire, j'ai reçu ceci de Dieu, et l'imposer. Et lorsque il n'y a pas de résultat positif, nous allons considérer que cet homme-là est un imposteur. Donc, le mieux, c'est de s'appuyer sur la communauté chrétienne pour que tout le monde prie, afin que chacun ait la conviction pour ce qu'il doit faire. Votre collègue évangéliste Senghor, lui, revient sur la pandémie et la vie chère au Togo. Pour lui, la vie chère tue plus que la pandémie. Ça saute aux yeux, évidemment. Mais il y a beaucoup de Togolais aujourd'hui qui n'arrivent pas à prendre 3 repas par jour. Moi-même personnellement, ce n'est pas que je n'ai pas les moyens, mais je suis tellement stressé par ce qui se passe autour de moi que je n'ai plus d'appétit. Vous voyez? Parce que, regarde, quand moi je me suis marié, j'étais dans les années 80, je donnais 500 francs à ma femme pour aller faire la sauce. 500 francs. C'est dans le temps. Oui, dans le temps. Aujourd'hui, tu sors 5000 francs. J'ai déjà donné l'exemple. Mais ceux qui ne travaillent pas, et le SMIC au Togo, c'est combien? Et les gens, est-ce que ceux qui sont en train de faire fort de petits emplois, de petits emplois là, est-ce qu'ils atteignent même le SMIC à la fin du mois? Et encore le déplacement au Togo pour aller de sa maison à son lieu de travail. Combien ça coûte? Vous voyez? Donc, il faut d'abord penser
à ce que le Togolais mange à sa faim. Et il faut juguler les deux. Les deux aspects. Pour Dieu donné, c'est vrai que pour lui, il y a d'autres choses qui se passent dans le pays sur lesquelles on ne vous sent pas la poursuite des opposants, l'emprisonnement, les litiges fonciers. Mais quand ça touche votre domaine, vous réagissez parce que vos intérêts sont en jeu. Oui, non, pas nos intérêts. Imposer le pass vaccinal avant d'entrer à l'église, au lieu de culte, c'est une attaque en règle contre la foi chrétienne. Ça, il faut le reconnaître. C'est une attaque en règle contre la foi chrétienne. Je viens d'expliquer ça. Maintenant, et il faut dire aussi que le chrétien, s'il a vraiment le cœur touché par le Saint-Esprit, ne peut pas rester insensible devant l'injustice, devant les inégalités sociales. Le chrétien est appelé à prier. Et s'il a l'occasion, il va élever la voix, mais pas dans la violence. Voilà ce que moi je peux dire. Ce serait tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à évangéliste Habib Bata-Folabi. Vous êtes également directeur de publication du magazine Maranatha qui va faire son grand retour dans le kiosque, vous venez de le dire, l'année prochaine. Merci beaucoup à Ité Messa qui a assuré la mise en onde à ses côtés pour la réalisation, Claudia Gino et Mathias Azialé. Bonne journée à toutes et à tous.